Bonjour à tous. Alessia, tu nous entends? Oui, oui, c'est bon, bonjour. Merci beaucoup. Allez, on y va. Karim. Bonjour. Salut Léo. Français ou... Non, vous savez bien que je parle français, mais pour les conférences, je préfère de parler en espagnol. Très bien. Un mot déjà sur cette Coupe de France qui passe par Marseille avec un gros match, une grosse affiche. On rappelle, hein, dès qu'on voit un interlocuteur, on lui parle du passé de l'Olympique de Marseille avec la dernière victoire en 1989. Chaque année, on espère, les supporters espèrent que l'OM arrive à aller décrocher ce fameux titre. J'attends que Paul finisse. Et du coup, est-ce que tu sens un état d'esprit particulier cette année autour de cette compétition avant de jouer le gros match de demain? Bueno, creo que sí, que estamos en un buen momento, que es un momento para pensar en grandes cosas, pero también sabemos que tenemos adelante un rival muy difícil. Creo que es una pequeña final antes de tiempo, podría ser un rival con el que nos podemos enfrentar en una final. Entonces tenemos que prepararnos de tal manera, sabiendo de que Rennes juega muy bien. Entonces estamos preparados y creo que estamos en un buen momento para enfrentarlo. Alors oui, c'est vrai qu'on est dans un bon moment et je pense qu'on peut penser en grand, on peut rêver de grandes choses. Après, c'est un adversaire difficile. C'est une petite finale avant l'heure parce que c'est un adversaire qu'on aurait honnêtement pu rencontrer aussi en finale. Donc il faut préparer le match de manière adéquate puisque Rennes est une équipe qui joue très bien. Mais voilà, on est dans un moment positif nous aussi. Romain. Voilà Léo. Une question sur l'apport offensif des défenseurs de l'OM. Ça fait plusieurs matchs, même plusieurs semaines, que les défenseurs marquent beaucoup de buts. Par exemple, la passe de Gigot pour Rongier au Vélodrome début janvier, contre Toulouse, je crois. Enfin, vous avez un dépassement de fonction qui est très important. Est-ce que ça fait partie des consignes et surtout, qu'est-ce que ça change dans votre façon de jouer? Bueno, sí, creo que los defensores esta temporada estamos haciendo muchos goles y creo que estamos participando mucho a nivel ofensivo y creo que le hace un bien al equipo. También es algo que nos pide el técnico, que nos pide Tudor, nos pide que nos movamos mucho, que pasemos al ataque. Creo que yo soy uno de los defensores con menos goles, pero bueno, intento también a mi manera ayudar cada vez un poco más al nivel ofensivo, pero para el equipo le hace muy bien. Creo que al equipo tienen que estar los delanteros viven del gol, pero si nosotros podemos ayudar desde una pelota parada o en algún momento, creo que es muy importante para que un equipo sea bien agresivo. Oui, c'est vrai que cette année, les défenseurs ont marqué beaucoup de buts, on participe beaucoup à la phase offensive. Je pense que c'est bien pour l'équipe. Après, c'est ce que nous demande le coach, ce que nous demande Tudor, vraiment de bouger beaucoup, d'aller vers l'avant. Je suis peut-être le défenseur qui a marqué le moins de buts, mais j'essaie vraiment d'aider aussi dans la phase offensive. Et je pense que voilà, ça fait du bien à l'équipe. Évidemment, c'est aux attaquants de marquer des buts, mais sinon, on peut les aider, que ce soit sur des coups de pied arrêtés ou autre, c'est toujours positif. Jean-Claude. Vous avez dû faire face aux absences de Jonathan Klaus et Nuno Tavares. Les remplaçants, donc Kolasinac, Caboret, Wunder, ont pris leur place. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence justement quand vous jouez avec Nuno et Jonathan ou avec Kolasinac et Wunder par exemple? Qu'est-ce que ça change pour vous et pour l'équipe? Bueno, obviamente que Nuno y Jonathan son muy importantes, tienen un nivel altísimo y creo que han ayudado mucho en cuanto a asistencias y goles y son importantes, pero también cuando han jugado los otros, como Cola, como Caboret, como Wunder en esa posición que es un poco incómoda, creo que lo han hecho de una buena manera y cada uno con su estilo. Creo que nos tenemos que adaptar en cuanto a quién juegue, pero todos tienen su buen pie, todos ayudan a la fase defensiva y ofensiva. Entonces creo que bueno, Jonathan y Nuno podemos buscarlo más al espacio y Cola necesita un poco más el uno contra dos, entonces diferentes formas de atacar,
pero han sido todos importantes y todos lo han hecho de una gran manera. Alors évidemment, tant Jonathan que Nuno sont des joueurs très importants qui nous aident beaucoup, que ce soit au niveau des passes décisives, des buts, mais les autres aussi, que ce soit Kola, Caboret, Under, ont toujours bien évolué dans cette phase là, dans ce rôle-là. Après évidemment, chacun a son propre style, donc nous comme équipe, on doit s'adapter à leur jeu aussi, mais tout le monde aide à la phase offensive et défensive. C'est sûr que peut-être Jonathan va attaquer plus l'espace, comme Nuno. Kolasinac, il préfère peut-être plus 1 contre 2, il en a plus besoin. Donc c'est une façon différente d'attaquer, mais je pense que tous, peu importe, réussissent à très bien évoluer de cette manière. Karim. 2 petites questions. Léo, la première, donc, on est en plein mercato. Tu t'es exprimé après le match de 3 sur ta volonté de rester à l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi si il y a des sirènes dans les pays étrangers qui souhaiteraient t'attirer, pourquoi toi tu préférerais rester à l'OM? Bueno, sí es verdad, tuve contacto con ellos y creo que primero porque me siento bien hoy en día, creo que encontré una regularidad que era la que venía buscando. También, o sea, estoy agradecido al Ajax que haya venido a tocar la puerta porque es un club grande, pero yo también estoy en un club grande y por eso en este momento creo que estoy muy bien. Y también es un poco por respeto hacia mis compañeros, es la mitad de la temporada, entonces un poco de respeto a mis compañeros, hacia el club y hacia el técnico que ha tenido la confianza para mí, es un poco también la retribución a ellos. Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu des contacts, mais tout d'abord, je souhaiterais rester parce que je me sens bien ici. J'ai enfin la continuité que je cherchais. Après, je remercie l'Ajax d'avoir frappé à ma porte puisque c'est un grand club, mais mon club actuel est également un grand club. Et puis, je pense qu'on est à la moitié de la saison. Par respect pour mes coéquipiers, par respect pour le club et ceux qui croient en moi, voilà, je pense que ce serait bien de rester ici. Et du coup, on en avait déjà parlé, mais bon, tu ressens de plus en plus l'amour des supporters de l'Olympique de Marseille. J'en veux 2 exemples. Hier, le petit garçon qui t'attendait devant la commanderie avec le drapeau argentin, Léo Sequeda, et je crois que tu as eu aussi un très joli drapeau te mettant en parallèle avec Diego pour le titre de champion du monde, aussi de l'Argentine. Ce sont des marques d'affection des supporters qui te touchent. Sí, por supuesto. Cuando hay esas cosas, creo que en el fútbol esas de muestras de amor son muy lindas. Cuando vi la bandera ayer y un chiquito que me decía que me quede, era algo hermoso. Y después, bueno, también con la del Diego, con la Copa del Mundo, son cosas... Cuando ves tu bandera en un país extranjero y que te demuestran ese amor, es algo totalmente lindo. Oui, évidemment que c'est quelque chose de très agréable, surtout dans le foot, d'avoir des démonstrations d'amour comme ça, c'est quelque chose de magnifique, d'avoir pu voir ce petit garçon avec le drapeau par rapport à moi, et même la comparaison avec Diego et la Coupe du Monde, c'est sûr que c'est quelque chose qui fait chaud au cœur, et de voir son propre drapeau dans un pays étranger, c'est toujours quelque chose d'agréable. Fabrice. Léo, bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe l'intégration de Ruslan Malinovski qui est arrivé il y a quelques jours seulement, et qu'est-ce qu'il vous apporte déjà sur le terrain? Bueno, Ruslan, la verdad que desde el primer día se lo ha notado que es un tipo muy agradable, muy profesional, ya en la forma de hablar, en la forma de pensar, y creo que bueno, estamos intentando ayudarlo de la mejor manera para que se integre lo más rápido. También entendemos que es un cambio de liga. Es muy difícil para él, es un cambio de país, entonces tenemos que ayudar a adaptarlo y apoyarlo en los momentos que tenga en la cancha, algún un poco complicados. Creo que lo ha hecho muy bien ya en los primeros partidos. Hay que pensar también que el primer partido que jugó tuvo solamente 2 o 3 entrenamientos con nosotros, entonces hay que entenderlo y hay que ayudar a adaptarlo lo más rápido posible y explicarle cómo es el club y cómo es la ciudad.
Oui, je pense que Ruslan, dès le premier jour, on a pu voir que c'était quelqu'un de très agréable, de professionnel dans sa façon de parler, de penser. Je pense que voilà, notre but à nous, c'est de l'aider pour réussir à s'intégrer, parce que c'est un nouveau pays, un nouveau championnat, donc c'est pas forcément facile. On essaie de le soutenir du mieux qu'on peut, tant sur le terrain qu'en dehors. Après son premier match, il a quand même bien joué. Il a eu juste 2-3 entraînements avant, donc voilà, il faut comprendre que ça peut pas se faire en 30 secondes, mais franchement, il joue déjà très bien et maintenant, voilà, on l'aide à essayer de connaître un peu mieux la ville, le club, etc. Michel. Oui, bonjour. Bon, l'OM l'an dernier avait été sèchement éliminé de la Coupe de France. Là, c'est l'occasion de prendre une revanche parce que l'an dernier, c'était presque une voie royale pour la Coupe. Là, battre Rennes serait l'occasion de dire voilà, l'OM est candidat pour la victoire finale. Bueno, no lo pensamos así, creo que pensamos partido a partido. Hoy nos toca el Rennes, tenemos que concentrarnos y hacer nuestro trabajo. Sabemos que va a ser un partido muy difícil y tenemos la herramienta como para ganar, tenemos la herramienta como para seguir pasando rondas, pero bueno, todo depende de cómo estemos concentrados durante ese partido. Yo creo que hoy en día no hay rival fácil, nos tocó jugar contra otros equipos de otras divisiones y han sido muy difícil. Ahora nos toca jugar contra un equipo de la Liga 1, entonces nada, hay que estar atentos haciendo el trabajo que venimos haciendo porque lo venimos haciendo de una gran manera, pero bueno, estamos pensando partido tras partido. Non, je pense pas qu'on le voit de cette manière-là. Honnêtement, on essaie vraiment de penser match après match. Voilà, là, on a pris Rennes, ça va être un match très dur, on le sait. Donc, il faut vraiment qu'on soit bien concentré. Ça dépendra de notre concentration, puisqu'on a les outils honnêtement pour avancer dans la compétition, pour réussir à aller jusqu'au bout. Mais voilà, on sait que c'est pas un adversaire facile. On l'a vu de nos jours, il y a jamais d'adversaire facile. On a joué contre des équipes d'autres divisions, de divisions inférieures, et c'était des matchs difficiles. Là, c'est un adversaire de Ligue 1, donc il va falloir vraiment tout donner, mais on est quand même confiant et on connaît nos forces. Alexandre. Bonjour Léo, sauf changement de dernière minute, on attend demain au moins, on va dire, 45 000 personnes au Vélodrome. À quel point cet engouement vous surprend alors qu'on est encore qu'en 16e de finale de la Coupe de France? À quel point cet engouement vous touche, par exemple, par rapport à ce que vous avez vécu à Boca ou au Borussia Dortmund? Bueno, yo lo dije, la hinchada de la OM me sorprende porque vayas donde vayas hay gente y sea la competencia que sea, siempre el estadio siempre está lleno. Así que sería agradable entrar de nuevo al Velodrome y que todo el estadio esté lleno. Yo creo que lo va a estar y la verdad que lo necesitamos. Por más de que sea un partido en una instancia no tan decisiva, lo necesitamos a ellos porque por ahí en un momento complicado es cuando te empujan y cuando realmente te apoyan. Entonces, para mañana va a ser muy importante que todo el estadio esté lleno. Moi, je l'ai déjà dit, je pense que les supporters de l'OM sont surprenants puisque peu importe où on va, peu importe la compétition, il y a toujours du monde qui nous suit. Je pense que c'est toujours agréable de voir le stade rempli. Je pense que demain, il sera plein. Et j'espère surtout, puisque c'est vraiment quelque chose dont on a besoin. On a toujours besoin de nos supporters. Ils font vraiment la différence. Quand il y a des moments difficiles dans les matchs, ils réussissent à nous pousser, à nous soutenir. Et donc, voilà, j'espère vraiment que demain, pour un match aussi difficile, on ait notre public avec nous. Nico. De façon collective, est-ce que le jeu prôné par Tudor exige on va dire, capacité physique particulièrement forte, et est-ce que le travail physique à l'entraînement est plus intense que ce que tu as pu vivre par le passé? Puede ser que sea un poco más intensos. Realmente yo creo que ustedes viendo fútbol y sabiendo de fútbol se dan cuenta de lo físico que es el juego que propone Igor Tudor y creo que tienen un staff muy bueno por el hecho de que se necesita eso y trabajamos en esa manera. O sea, realmente nos matan y la pasamos mal por momentos cuando hacemos físico, pero realmente después en los partidos sentimos que podemos dar un extra. A veces nos sentimos mejor que el rival en el sentido físico y eso ayuda muchísimo. Y yo creo que realmente Carlos, Mario y todos los preparadores físicos de nuestro plantel hacen un gran trabajo.
Honnêtement, oui, c'est probable. C'est probable que ce soit plus intense. Je pense que vous connaissez le football et vous vous rendez compte, même de l'extérieur, de combien ce football prôné par Igor Tudor est physique. Je pense que son staff vraiment est très bon dans ce sens, parce qu'on travaille toujours très dur sur ça. Parfois, les séances sont vraiment difficiles au niveau physique. Ils nous poussent à notre limite, mais après, quand on est sur le terrain, on sent on a l'énergie en plus, on sent qu'on est mieux physiquement que notre adversaire, et du coup ça nous donne vraiment un avantage. Donc je pense que vraiment tout le staff du coach Carlo, Mario font un travail formidable. Jean-Claude. Éric Bailly a écopé de 7 matchs de suspension de la part de la commission de discipline de la Fédération française, comme dévoilé par la Provence. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette sanction et de la lourdeur de la punition infligée à votre coéquipier? Bueno, no puedo decir mucho de lo que decidieron, eso lo deciden y uno tiene que aceptarlo. Lo que te puedo decir es que Eric, sé con la intención, sé el tipo de persona que es, sé que nunca tuvo la intención de lastimarlo, y creo que hoy en día lo más importante es de que nuestro colega, el jugador del otro equipo, está bien, está fuera del hospital, entonces creo que eso es lo más importante hoy en día. Honnêtement, je peux pas dire grand-chose à ce sujet. C'est une décision qui a déjà été prise, donc voilà, il faut l'accepter. Après, moi, je connais Eric et je suis vraiment convaincue. Je suis sûre qu'il n'avait pas l'intention de le blesser, absolument pas. Après, la chose la plus importante à l'heure d'aujourd'hui, c'est que notre coéquipier, le joueur de l'équipe adverse, est sorti de l'hôpital, et donc qu'il soit en bonne santé maintenant. Gilles. Oui, bonjour Léo. Rennes vous a tenu en échec cette saison au Vélodrome. Quel souvenir vous gardez de cette rencontre et quel regard vous portez sur cette équipe de Rennes? Que no ganaron, no pudieron ganar contra Rennes. Entonces, ¿qué opinas de ese equipo y cuáles son las dificultades que pueden enfrentar? Bueno, creo que Rennes tiene un equipo muy bueno en cuanto a individualidades. Creo que acá en nuestra casa hicieron un partido muy bueno también, pero nosotros en ese partido también nos sentimos que tuvimos muchas chances de ganar. Creo que hicimos las cosas de muy buena manera, y también fue al principio de la temporada. Yo creo que hoy somos un equipo más fuerte, un equipo más preparado, entonces creo que lo vamos a poder sacar adelante. Hay que estar atento, como te dije, tiene buenas individualidades, entonces hay que estar atento y preparado para eso y poder ganar el partido que va a ser importante. Non, c'est vrai qu'ils ont de très bons joueurs de manière individuelle, et c'est vrai que nous, on avait fait un bon match chez nous, même si voilà, on n'avait pas pu l'emporter, on sentait qu'on aurait quand même pu gagner le match, on était quand même en train de faire une bonne performance, une bonne prestation. Après, c'était le début de la saison. Honnêtement, je pense qu'on est plus fort et mieux préparé, et qu'on a donc les moyens d'aller au-delà dans cette compétition et donc remporter le match. Mais voilà, comme je l'ai dit, ils ont de très bons joueurs. Il faut qu'on soit bien préparé et qu'on affronte le match de la meilleure des façons, en espérant évidemment le gagner. Allez, dernière question, Karim. Sur un plan personnel, depuis le début de saison, tu joues énormément. Tu enchaînes tous les matchs quasiment dans toutes les compétitions, et on sent que tu as progressé. Il y a beaucoup plus de régularité. Et depuis le retour de la trêve post-Coupe du Monde, on te sent encore un petit peu plus fort et sûr de toi. Est-ce que tu confirmes ça? Est-ce que tu juges, comment tu juges toi les progrès que tu as effectués cette saison? Sí, la verdad que me siento mejor, me siento cada vez más con confianza, y eso para un jugador es lo más importante de todo. Creo que es la base de todos los jugadores, y hoy en día, gracias a los minutos de juego, a la confianza del técnico, creo que me siento en una gran manera. Siento que cada partido puedo ir progresando un poco más. Ahora estoy intentando progresar a nivel ofensivo, que es lo que pide el técnico, que mis compañeros lo hacen muy bien cuando le toca Cola, cuando le toca a todos mis compañeros, por ejemplo a Jansel por derecha, lo hacen muy bien, tocar y pasar, ir al ataque. Y creo que es algo que tengo que seguir mejorando, y no relajarme, que creo que es lo fundamental. Pero la verdad que estoy en un buen momento y tengo mucha confianza.
Oui, c'est vrai que je me sens mieux par rapport à avant. Je pense que j'ai aussi plus de confiance et ça, c'est la base pour n'importe quel joueur. C'est vraiment une des choses les plus importantes. Je pense que c'est grâce au temps de jeu, grâce à mes performances. J'essaie vraiment de m'améliorer de façon constante et je pense que là où il faut que je travaille encore, c'est le niveau offensif, que je puisse réussir à atteindre le même niveau que mes coéquipiers, par exemple que ce soit Cola ou Chancel sur le côté droit. Je pense que j'ai encore un peu à apprendre sur ça, mais voilà, j'essaie de vraiment pas me relâcher. Je pense que c'est une des choses aussi les plus importantes. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus de confiance et que je sens que je m'améliore constamment. Merci beaucoup. Merci. On va enchaîner Perdón avec le por parler coach. español, eh. Merci. Allez, on enchaîne. Ciao Alessia. Buongiorno, mister. Allez, Karim. Coach, bonjour. On commence par l'actualité, c'est le match de demain, mais on vient d'apprendre quand même la sanction qui touchait Eric Bailly avec ses 7 matchs de suspension. Ça doit être, c'est un coup très dur pour le joueur, mais pour le coach et le groupe aussi, ça doit être compliqué à gérer une absence aussi longue. Sì, buongiorno mister, ovviamente parliamo di attualità, oggi c'è la partita di domani, ma è appena arrivata la notizia della sentenza di Eric Bailly che sono 7 partite di squalifiche. Come si riesce per il mister, per il gruppo a gestire un colpo duro come questo, un'assenza così lunga? No, per me è un po' esagerato quel 7 giornate, però bisogna accettarle, ci sono le risorse. Comunque già fatto 2 gare con gara di domani e terza, poi mancano altre 4, ecco. C'est sûr que pour moi c'est un petit peu exagéré cette journée de suspension. Après c'est la décision qui a été prise, il faut l'accepter. Honnêtement, on a les ressources pour pouvoir faire différemment. On a déjà fait 2 matchs. Là, on a le 3e demain, donc il nous reste encore plus que 4 matchs à affronter sans lui. C'est bon? Bonjour. Bonjour. Je voudrais vous poser 2 questions sur le poste de gardien par rapport aux séances de tir au but. J'ai regardé les statistiques. Ruben Blanco a arrêté 4 pénaltys sur 30 et Paul Lopez 5 sur 43 dans leur carrière. Vous n'avez donc aucun spécialiste de tir au but. On a vu l'importance à la Coupe du Monde, par exemple, pour aller loin dans une compétition. Et là, il n'y a pas de prolongation dans les matchs de Coupe de France. Donc, je voulais savoir si vous travaillez beaucoup les tirs au but avec vos gardiens ces derniers jours et si vous pensez pouvoir avancer dans la compétition en évitant cette fameuse séance des tirs au but. Sì, una domanda riguardo ai portieri, i calci di rigori. Sulle statistiche, Blanco ha parato 4 rigori su 30 e Paolo Lopez 5 su 43, quindi si può dire che nessuno dei due ha grandi risultati a livello di calci di rigore. Si è visto l'importanza anche durante il mondiale di questa fase dei risultati dei portieri, quindi come pensa riuscire a superare anche questa cosa, visto che non ci sono i supplementari adesso in Coppa di Francia? È qualcosa su cui si lavora tanto ultimamente con i portieri durante l'allenamento e si spera quindi anche di riuscire a qualificarsi senza dover arrivare ai calci di rigori. Chiaramente noi proveremo a passare i 90 minuti e spingeremo al massimo come sempre, se no penso comunque che abbiamo portieri bravi, tutti e 2, e abbiamo anche tiratori forti. Penso che se arriviamo a rigori non partiamo svantaggiati, però chiaramente il nostro obiettivo è di spingere 90 minuti per vincere. Alors, évidemment qu'on souhaiterait l'emporter en 90 minutes et c'est pour ça qu'on essaiera de donner le maximum comme d'habitude. Après, c'est vrai qu'on a 2 bons gardiens et honnêtement, on a aussi de très bons tireurs pour les tirs au but. Donc, je pense pas qu'on soit désavantagé par rapport à d'autres équipes, même si l'objectif est évidemment de réussir à remporter le match sans arriver au tir au but. Nico. Oui. 2 questions s'il vous plaît. La première à choix unique, si je vous dis en fin de saison de choisir entre un podium en Ligue 1 ou une Coupe de France, qu'est-ce que vous choisissez s'il vous plaît? Allora, la prima domanda, risposta secca, tra un podio in campionato e la vittoria della Coppa di Francia, cosa sceglie? È difficile da dire, mi ha sorpreso un po' con la domanda. Non ragiono mai di queste cose, di obiettivi, come lo sapete anche voi, no? Mi ragiono di
di partita domani, io vedo solo partita di domani, ecco. Che quello che vi ho detto a prima parte, non neanche guardo classifica, voi magari pensate che dico la bugia, invece no, io a volte passano settimane e non guardo la classifica. Io vorrei tutte e due, penso che sono tutte e due importanti veramente, perché bisogna provare ad andare là in podio per la qualificazione di Champions, che per crescita di club è importante, però anche d'altra parte vogliamo provare a dare un trofeo a popolo di tifosi che è enorme di questo club in Francia. Ecco, non aver portato una coppa da tanti anni è un stimolo in più per i nostri giocatori, per tutto il club, ecco. Alors c'est honnêtement une question difficile. C'est une question qui me surprend un peu. C'est dur à dire. J'y pense pas, comme vous le savez. C'est pas quelque chose auquel j'aime penser. Moi, je me concentre vraiment sur le match de demain, sur ces choses-là. Je regarde généralement pas le classement. Vous le savez. Vous pouvez penser que c'est un mensonge, mais honnêtement, il y a des semaines qui peuvent passer. J'ai pas regardé une seule fois le classement. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, si je devais répondre à la question, je dirais les deux. Honnêtement, si on pouvait faire les deux, puisque les deux sont importants, évidemment. Être sur le podium de la Ligue 1, ça signifierait aller en Ligue des Champions. Ce serait quelque chose aussi de bien pour la croissance du club, mais amener un trophée, à ramener un trophée à la maison pour le peuple et les supporters marseillais qui l'attendent depuis si longtemps, je pense que c'est aussi quelque chose de très important. Et les titres, voilà, ça arrive pas depuis longtemps, donc ce serait vraiment aussi une stimulation en plus pour les joueurs. C'est quelque chose qui les stimule d'ailleurs, et donc voilà, les deux seraient importants. Et juste, est-ce que pour vous, dans votre football, la qualité physique est primordiale? Et est-ce que régulièrement vous sentez votre équipe justement supérieure à vos adversaires? E sapendo che nel suo calcio si può dire magari che la qualità fisica è qualcosa di veramente vitale, molto importante, lei sente che i suoi giocatori sono solitamente superiori a livello fisico rispetto ai propri avversari? Ma no, è una componente solamente, non vuol dire che devi essere più bravo nel complesso, ecco. Io penso che questo è l'obiettivo nostro e noi lavoriamo su tutti gli aspetti, ecco, c'è importanza di struttura, c'è importanza di riaggressione a palla persa, c'è importanza di corse nello spazio, c'è importanza di compattezza in fase difensiva, quando siamo bassi, ecco, cioè, nel complesso di tante cose bisogna vedere se sei più bravo di altri, no? Poi c'è anche qualità di giocatori che alla fine è anche quella che è fondamentale, ecco. Non, ça, je pense que c'est juste c'est un composant seulement. Au final, ce qui est important, c'est d'être meilleur dans l'ensemble, d'être meilleur que les adversaires. Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on travaille, que ce soit sur la structure, la récupération, l'agressivité sur les ballons perdus, le fait d'être compact en défense lorsqu'on joue un peu plus bas, sans oublier évidemment la qualité des joueurs. Donc voilà, l'objectif, c'est d'être meilleur que l'adversaire dans la globalité. Gilles. Bonjour coach, Rennes est venu au Vélodrome vous tenir en échec en championnat cette saison. Quel souvenir vous gardez de ce match? Est-ce que vous l'utilisez pour préparer la rencontre de demain? Et quel regard vous portez sur cette équipe de Rennes? Allora, quest'anno il Rennes è già venuto qua al Velodrome e è riuscito a impedirvi la vittoria, quindi è qualcosa sul quale avete lavorato anche diciamo con riguardo alla partita precedente, e cosa teme anche di questo Rennes? È una squadra fortissima, ecco, temo tutto di loro, è una bella sfida per noi per vedere che punto siamo, perché sono passati tanti mesi da quella partita e sarà partita uguale però anche diversa, ecco. Io sono ottimista, penso che ho tanti giocatori che stanno bene e domani è un bel stimolo, ecco. Alors, c'est sûr que c'est une équipe très forte, donc je crains un peu tout de leur part, mais c'est un bon challenge pour nous, honnêtement, pour voir aussi à quel point on est. Il y a beaucoup de mois qui sont passés depuis cette rencontre, donc c'est peut-être la même affiche, mais le match est différent. Après, moi, je suis optimiste, mes joueurs sont très en forme et voilà, je pense que on a les moyens de faire un bon match. Alexandre.
Bonjour Igor, sans révéler la compo exactement de demain, qu'est-ce qui va dicter vos choix? Est-ce que ce sera surtout la logique du joueur en forme pour ce match sec en Coupe de France, quitte à mettre des jeunes, pourquoi pas? Ou est-ce que ce sera surtout une compo d'équipe type pour demain soir? Allora, ovviamente non ci può rivelare chi saranno i giocatori in campo, ma pensa di favorire magari i giocatori che sono più in forma, anche se sono più giovani, visto che è una partita secca, oppure ci dobbiamo aspettare più a una convocazione con i, diciamo, tra virgolette, soliti titolari? No, saranno pochi cambi quello che riguarda l'ultima gara. Il y aura peu de changements par rapport au dernier match. Fabrice. Bonjour. Rennes reste sur une belle victoire contre le Paris Saint-Germain en championnat, mais ils seront très diminués demain avec les absences de Terrier, Kalimundo, Cheka et Mandanda également. Est-ce que ce sera un avantage pour votre équipe d'après vous? Allora, il Rennes è appena uscito da una bella vittoria contro il PSG, ma deve anche affrontare tante assenze, tanti infortuni e quant'altro, tra cui Terrier e Mandanda anche, quindi pensa che sia un buon momento nonostante questo aspetto positivo per loro di affrontarli? Ma non credo che cambia la squadra se manca un giocatore o due, ecco, la difficoltà starà lo stessa, ecco, perché si tratta di una squadra di livello e hanno dimostrato in questa prima parte di stagione che sono subito là dietro di noi, cioè, ecco. Non, honnêtement, je pense pas que l'équipe puisse changer juste parce qu'il manque un ou deux éléments. Ils le démontrent depuis le début de saison qu'ils sont vraiment à un très haut niveau. Ils sont juste derrière nous au classement, donc non, voilà, je pense pas que ça changera grand-chose. Allez, 2 dernières questions. Jean-Claude et Karim. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Jonathan Klaus? Est-ce qu'il postule à une place dans le groupe? Et plus globalement, sur les pistons, là, vous avez dû faire face aux absences justement de Tavares et de Klaus. Les remplaçants ont très bien pris le relais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les différences apportées justement quand vous faites jouer Kolasinac ou Tavares ou quand vous faites jouer Under et Klaus? Qu'est-ce qui vous apporte selon le profil qui évolue? Allora, prima domanda, se si può sapere qualcosa su Klose, se lo possiamo aspettare tra i convocati, e poi nonostante queste assenze, quindi abbiamo visto che i sostituti su queste fasce sono andati molto bene. Quali sono le differenze a livello di gioco, a livello anche di quello che vi danno quando giocano, che sia Under o Klaus oppure Nuno e Kolasinac? Quali sono appunto queste differenze in base al giocatore? Jonathan non è convocato ancora, non è pronto ancora per questa gara, invece è una bella cosa che è successa con Sead e Under, che hanno fatto non un passo avanti ma 2 passi avanti nella qualità di interpretare il gioco, no? Hanno alzato il livello e questa è una bella cosa, siccome Nuno e Jonathan prima parte erano uno dei nostri giocatori fondamentali, e questa è una bella cosa che senza loro due noi, diciamo, abbiamo fatto il progresso sapendo comunque che con loro due sono 2 giocatori che ci portano tanta qualità, ecco. Però la concorrenza che si sta facendo in questo momento è una cosa molto positiva, una cosa importante, che ti può far crescere sia uno sia altri, ecco, perché se tu sai che c'è qualcuno che sta facendo bene, per giocare devi spingere forte, altrimenti gioca quell'altro, ecco. È una concorrenza positiva che ora è salita di livello, ecco. Non solo quelle posizioni là, ma anche altre posizioni, ecco. Alors, en ce qui concerne Klose, il n'est pas encore dans la liste, il n'est pas encore prêt à jouer. Et pour la deuxième question, c'est vrai que c'est une belle chose qu'on a pu voir, que ce soit sur Sead, Kolasinac ou Under. Je pense qu'ils n'ont pas fait un pas en avant, mais bien 2 pas en avant en ce qui concerne l'interprétation du jeu. Ils ont vraiment élevé leur niveau et c'est quelque chose de très positif, surtout parce que Nuno et Jonathan étaient fondamentaux dans la première partie de la saison avec nous, et on voit que même sans eux, on a quand même réussi à progresser, à nous améliorer. Donc évidemment, on sait qu'ils sont des qualités exceptionnelles, mais je pense que ça a vraiment permis d'avoir une
plus forte concurrence, une concurrence qui est positive et importante pour le groupe, puisque ça permet à tous les joueurs, les uns comme les autres, d'élever leur niveau, puisque quand un joueur joue bien, pour réussir à prendre sa place, il faut vraiment donner encore plus. Et donc voilà, c'est vraiment une concurrence saine et positive, pas seulement dans leur poste d'ailleurs, mais à différents rôles. Donc c'est quelque chose de très positif. Allez, on termine avec toi, Karim. Coach, en termes de résultats, vous vivez le meilleur moment de la saison avec le début de saison qui avait été pendant 6-7 semaines exceptionnel. Mais depuis le retour de la trêve, on a l'impression que l'OM a passé un cap physiquement, dans son jeu aussi, parce que c'est beaucoup plus complet. Ça attaque, ça marque beaucoup de buts, ça défend bien. Et dans ce constat-là, qu'est-ce que vous voyez encore comme amélioration, sur quoi vous pouvez progresser encore sur certains postes? Allora, il Marsiglia attuale sta vivendo un momento molto positivo che assomiglia un po' a quello che avevamo visto anche all'inizio della stagione del campionato per le 6-7 prime settimane, ma ci sembra veramente che dal ritorno di questa sosta avete veramente alzato l'asticella, segnate tantissimo, siete offensivi, difendete anche bene, quindi cosa ancora può migliorare, su cosa pensa che ci sia ancora margine anche in base alle diverse posizioni in campo? Se noi stiamo bene o non stiamo bene, a me come allenatore non frega niente, perché io lavoro sempre uguale, io vado forte sempre, l'unica differenza è che c'è un po' di più ottimismo, meno nervosismo per lavorare, però se stai andando bene o male tu devi fare sempre le stesse cose, ecco, andare gara per gara, fare meglio che puoi, e questa è la vita di un allenatore, la vita di una squadra. Non guardare mai indietro, guardare sempre davanti, guardare l'allenamento di oggi, guardare la gara di domani. Ecco. Poi è chiaro che intorno c'è totalmente un altro mondo di tifosi, di giornalisti, di opinionisti che fanno il loro lavoro, però il lavoro mio come allenatore è trasmettere questo che ho appena detto alla squadra, perché se tu togli tutto, alla fine ti rimane l'importanza di questo elemento di oggi e la partita di domani. Ecco. Poi altre sono tutte chiacchiere, tutte quelle cose che ti tolgono solo distrazioni. Ecco. Alors honnêtement, moi que l'équipe soit dans un bon moment ou dans un mauvais moment, ça me change rien. C'est-à-dire que je travaille toujours de la même façon, de manière forte et en poussant vraiment beaucoup les joueurs. Après, c'est sûr que si on est dans un moment positif, évidemment, il y a plus d'optimisme, il y a moins de nerveux, etc. Mais moi, je me concentre vraiment, comme je l'ai dit déjà auparavant, match après match, faire du mieux qu'on peut. Voilà, ne pas regarder en arrière, toujours regarder vers l'avant, l'entraînement d'aujourd'hui, le match de demain. C'est la seule chose qui est importante pour moi. Après, évidemment, autour de nous, c'est une atmosphère différente qui se crée entre les supporters, les journalistes, etc. Mais moi, j'essaie vraiment de transmettre ces éléments fondamentaux, puisqu'au final, si on enlève tout l'extra, le blabla un peu, voilà, ce qui reste, c'est l'entraînement d'aujourd'hui, le match de demain. Merci beaucoup. Merci.